Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube afin de vous présenter le nouvel exemplaire du trimestriel Réflexion. Donc c'est le numéro 2, votre trimestriel littéraire et politique. Les liens pour le commander sont en description de la vidéo et vous avez également un lien pour vous abonner puisqu'il y a un abonnement annuel qui vaut le coup, qui a seulement 25 euros, frais de port compris. Alors, j'attaque sans plus attendre donc la description du magazine de ce trimestre. Au sommaire de ce numéro 2, comme à chaque numéro, un sujet politique, un sujet d'actualité, un sujet littéraire et le coup de cœur du trimestre. Cette fois-ci, comme la dernière fois, il y a un bonus, je commence par là. Le bonus cette fois-ci, c'est un bonus de Monsieur l'abbé Dutail, que vous connaissiez au numéro précédent sous le nom de l'ami séminariste. Donc c'est maintenant Monsieur l'abbé Dutail, bravo à lui. Il a écrit donc un dossier intitulé Les catholiques dans la collaboration et sous-titré National-socialisme, collaboration et catholicisme, où plusieurs idées reçues sont remises à l'endroit. Donc le magazine s'appelle Réflexion, hein, donc le but c'est de réfléchir, c'est de se questionner, de nourrir aussi vos réflexions. Et on se penchera notamment sur une légende, ou en tout cas sur une déformation de la réalité, qui est souvent colportée à droite, hein, qui est le sujet qui nous intéresse en tant que droitard et que nationaliste, hein, principalement dans la rédaction du magazine. Cette idée reçue, c'est que Pétain, c'est bien parce qu'il a aidé les juifs, parce qu'il n'était pas vraiment collabo, que la droite c'est bien parce que c'était des résistants, et que la collaboration c'est mal parce que c'était surtout des gens de gauche. Donc on va faire un gros point là-dessus donc dans ce numéro. On espère que ça vous plaira. Un dossier assez court, hein, à peine un peu moins d'une trentaine de pages, mais qui rectifie l'histoire et qui remet les choses à l'endroit. Sachant que quand on parle de ce sujet, qui est un sujet touchy, hein, mais qui est un sujet comme un autre, finalement, quand on pose les choses à plat sur ce sujet, il y a le fantasme, il y a la diabolisation, mais il y a aussi la réalité. Concrètement, il y a des hommes qui se sont engagés et on regardera donc de près ce qu'ils en retournent. Donc voilà pour le bonus ce mois-ci. Donc c'est un dossier sur les catholiques dans la collaboration. Le sujet politique dans ce numéro, c'est Greta Thunberg. Après avoir disséqué Caroline Forest au premier numéro, cette fois-ci on s'occupe de Greta Thunberg. C'est un article intitulé Derrière l'enfant, le vrai visage de l'offensive climatico-catastrophiste. On fera un point donc sur l'essai que Greta Thunberg nous a transmis, hein, via ses éditeurs en 2018, qui correspond finalement à son corpus idéologique. Donc c'est ça qui nous intéresse, plus que tout le reste, qui est déjà énormément commenté sur cette jeune Suédoise. Nous, on se penche sur le fond de sa pensée et sur ce qu'elle veut pour nous, puisqu'elle a des prétentions éminemment politiques, hein, cette jeune fille. Donc voilà, pour le sujet politique, donc Greta Thunberg et le climatico-catastrophisme. L'article qui concerne l'actualité, c'est les youtubeurs conformistes, sous-titré Caisse de résonance du politiquement correct. Les youtubeurs français de divertissement sont-ils idéologiquement neutres? Donc non, et on vous l'explique. Et on se sert d'un fait plus ou moins récent, c'est le jeu auquel McFly et Carlito se sont prêtés avec le président de la République, hein, le chef de l'État, donc qui est venu faire mumuse, hein, dans une vidéo de youtubeurs très suivis, puisqu'ils ont normalement, au moment où je vous parle, plus de 7 millions de Français qui suivent leurs aventures sur YouTube. Donc on regardera si vraiment tout ça est politiquement neutre, et si vraiment on peut se fier à ces gens-là. L'article littéraire, c'est un dossier intitulé Céline Prophète, donc pour Louis-Ferdinand Céline, hein, bien sûr. Sous-titré Politique et visionnaire, le Céline de Sous le Boisseau. On s'intéressera donc nous sur le Céline littéraire et politique, comme le magazine d'ailleurs qui est littéraire et politique, sur le Céline politique, sur le Céline pamphlétaire, et on reviendra dans l'introduction de l'interview, parce qu'il y a une interview, hein, de Céline, je vous en parlerai, elle est inédite forcément. En introduction de l'interview donc de Louis-Ferdinand Céline, nous avons
creusé, nous avons essayé de voir si vraiment la littérature pamphlétaire de Céline était aussi inintéressante que les céliniens bontins, veulent bien le faire croire, si vraiment c'est une anomalie ou une erreur de parcours, ou si au contraire, il s'agit de textes d'une grande puissance politique et visionnaire. Hem, Cette introduction donc est suivie de l'interview de Louis-Ferdinand Céline. Alors comment est-ce possible? Eh bien tout simplement, nous avons un journaliste, fictif qui a posé des questions à Céline et les réponses aux questions du journaliste sont intégralement, à la virgule près, à la majuscule près, au point de suspension près, des textes que, Céline a écrits lui-même dans ces 3 pamphlets que nous avons, relus pour vous livrer cette interview. Bagatelle pour un massacre, L'école des cadavres et Les beaux draps. Le format de l'interview, vous verrez, c'est assez amusant. Ça nous permet, c'est ludique, et ça vous permettra, nous en sommes sûrs, de voir à quel point le Céline pamphlétaire était, d'une acuité politique, heu, rare, d'un don quasi prophétique, extraordinaire. Un homme visionnaire et amoureux de sa race malgré les apparences, que parfois on nous jette au visage en nous expliquant que Céline est un génie littéraire, mais un salaud politique, par exemple. Donc voilà, donc c'est, Céline Prophète, donc le sujet littéraire, avec une interview inédite de Louis-Ferdinand Céline. On espère que ça vous plaira. Et enfin, le dernier dossier de ce numéro, c'est, le coup de cœur du trimestre. Le coup de cœur du trimestre, c'est Le protestantisme assassin de Michel Defaille. De ce livre, nous avons tiré un dossier intitulé Le protestantisme ennemi. On revient sur, les légendes noires, des guerres de religion, et comme au premier numéro, nous avions pu le faire par rapport à l'antisémitisme, cette fois-ci, par rapport au protestantisme, nous faisons de nouveau une œuvre enfin nous l'espérons, de clarification et de nettoyage, de la mémoire de nos ancêtres, de la réputation de nos ancêtres, qui sur les guerres de religion est biaisée, puisque on fait porter aux catholiques le poids de la responsabilité des guerres de religion. On les met du côté de l'intolérance, du fanatisme et de la violence, pendant que de l'autre côté, il y aurait les protestants qui seraient de gentils libéraux persécutés par le méchant papisme. Donc on revient sur tout ça en nous appuyant quasiment essentiellement sur les travaux de Michel Defaille. On espère que ça vous plaira. Donc pour résumer, donc dans ce deuxième numéro, donc, qui est d'ores et déjà en vente, pour les abonnés, c'est déjà parti à la poste. Voici donc le sommaire résumé maintenant. Sujet politique, Greta Thunberg. Sujet d'actualité, des youtubeurs conformistes. Le bonus, les catholiques dans la collaboration. La partie littéraire, Céline Prophète. Et le coup de cœur du trimestre, le protestantisme assassin. Une fois de plus, on se met du côté de la France et du côté de la croix. On espère que ça vous plaira et que ça nourrira utilement vos réflexions. Très bonne lecture à tous et à bientôt.